Alors bonjour et bienvenue à cette sixième capsule du chapitre 8. Donc on avance tranquillement dans les notions d'introduction à la chimie organique. Ce qu'on a vu dans la dernière capsule, je vous rappelle, on a vu les premiers types d'isomères, soit les isomères de fonction, les isomères de position, et on a parlé un petit peu aussi des conformeurs. Dans la prochaine capsule, on va parler de la stéréoisomérie optiques, donc les isomères qu'on appelle optiques, qui font partie de la catégorie des stéréoisomères. Les stéréoisomères, ce sont des isomères en 3 dimensions. Donc pour avoir ce type d'isomère-là, vous avez besoin absolument d'un un carbone asymétrique. Donc un carbone asymétrique, ou des fois aussi appelé un carbone chiral, donc chiral pour C-H-I-R-A-L. Donc, des fois, vous allez m'entendre parler de carbone asymétrique, des fois chiral. Je vais essayer de garder le terme asymétrique le plus possible pour vous. Donc, c'est quoi un carbone asymétrique? Un carbone asymétrique, c'est un carbone qui a 4 groupements qui sont différents autour de lui. Donc, il faut que ça soit un carbone qui est entouré par 4 choses différentes. Donc, ça doit être un carbone qui n'a pas de liaison double ou liaison triple. Ça doit être un carbone qui a seulement des liaisons simples autour de lui. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, il faut que les 4 liens vers quoi il a, pas nécessairement juste l'atome directement voisin, mais l'ensemble des groupements autour de lui, les ensembles qui sont autour, il faut qu'ils soient tous différents les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte qu'on va avoir au moins 2 configurations différentes de la même molécule, mais où la 3D va être différente. Ça veut dire qu'elle va être changée, modifiée. Donc, ça va faire en sorte qu'il va y avoir 2 molécules différentes qui vont être non superposables parce qu'on va avoir 2 possibilités sur mettre un groupement à l'avant ou à l'arrière ou faire l'inverse. Puis le fait d'avoir des groupements à l'avant ou à l'arrière va créer une différence dans la 3 dimensions de la molécule, ou à gauche ou à droite. Okay? Donc, tout dépendamment de comment on va la dessiner. Donc, je vous montre un premier exemple de qu'est-ce qu'on parle comme stéréoisomère optique. Nous, la première grande catégorie qu'on va voir, ce sont les énantiomères. Donc, les énantiomères, c'est lorsqu'on a une molécule qui a un carbone asymétrique. Quand on va en avoir plus que un, on peut avoir des énantiomères, mais on peut avoir une autre catégorie qu'on va appeler les diastéréoisomères. Nous, on va se pencher d'abord sur les énantiomères, puisqu'ils sont un petit peu plus simples. Donc, dans le cas des énantiomères, puisqu'il y a juste un carbone asymétrique, il peut y avoir 2 représentations en 3D possibles, qui sont en fait des images qu'on appelle miroirs. Donc, c'est l'image dans le miroir de la molécule, puis son image miroir, elle est non superposable. Comment ça se peut? Imaginez, vous avez donc, c'est un objet au fond, les molécules sont comme des objets, mais très 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 petits. Hein, ils forment tous les objets autour de nous. Si vous prenez votre main droite et votre main gauche, hein, si vous les mettez une face à l'autre directement, comme s'il y avait un miroir entre les deux, vous allez voir que votre main droite, c'est la réflexion de votre main gauche, et vice-versa. Par contre, si vous essayez de les superposer une par-dessus l'autre, et non pas par les paumes, mais directement la paume par-dessus l'autre main, vous n'allez jamais arriver à superposer l'une par-dessus l'autre. Pourquoi? Parce que votre main est un objet qui est asymétrique. Okay? Donc, qui n'a pas de symétrie. Hein? C'est pour ça qu'on dit aussi qu'elle est chirale. Donc, pourquoi la chiralité? C'est qu'il n'y a pas de symétrie dans votre main. Hein? Si vous prenez votre main droite, votre main gauche, là, peu importe, vous allez voir que votre main n'est pas symétrique parce que vous avez un pouce d'un côté, mais vous n'en avez pas de l'autre côté pour avoir un plan de symétrie. Donc, c'est pour ça que l'image miroir d'un objet qui est asymétrique, chiral, ben, c'est un objet qui est différent, qui n'est pas superposable. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a un carbone qui a cette possibilité-là d'être asymétrique, ça veut dire qu'il n'y a pas de symétrie pour le carbone donné, dans la molécule donnée, on va avoir des 2 positions, 2 façons d'écrire cette même molécule-là,
Puis ce sont des molécules au fond différentes qu'on va avoir, donc ce sont des énantiomères. Donc si je prends le 2-chlorobutane qui est ici, donc qu'est-ce que c'est? C'est une molécule où j'ai un Cl sur le deuxième carbone ici. Donc ce carbone-là, si vous regardez bien, il y a quoi sur ce carbone-là? Ben, il y a un CH3 sur le côté gauche, il y a un CH2CH3 sur le côté droit, il y a un Cl qui est ici, et il y a un H qui est là. Okay? Donc, il y a 4 groupements différents autour de ce carbone-là. Donc, c'est un carbone qui est asymétrique, ou encore appelé chiral. Lorsqu'on fait le focus sur ce carbone-là, qu'on dessine la molécule en 3D, mais vraiment en focusant le plus possible sur le carbone qui est asymétrique, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on peut, par exemple, mettre le CH2, CH3 ici, donc les placer comme ça, puis là, on va mettre un groupement en avant puis un en arrière. Ben, on peut mettre le chlore en avant puis l'hydrogène en arrière comme ça. Ou on pourrait faire l'inverse, soit mettre l'hydrogène en avant puis le chlore en arrière. C'est un petit peu ce qui est fait ici, mais ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on a pris tout ce qui était à gauche, on l'a amené à droite, puis tout ce qui était à droite, on l'a amené à gauche. Donc, ce que ça fait, c'est que ça donne l'autre façon d'écrire la molécule. Puis si on essaye de le remettre le CH2, CH3 du même côté qu'on avait le CH2, CH3 ici dans la première forme, on va se rendre compte que le chlore va s'en aller en arrière, puis le H va aller en avant. Donc, le fait d'avoir le H puis le Cl inversé, ou encore d'inverser la gauche et la droite, par exemple ici, étant donné que c'est l'image miroir, ce sont des structures différentes du 2-chlorobutane qui donnent des énantiomères. Donc, ce sont des stéréoisomères, là, les deux. Donc, plus spécifiquement, des énantiomères. Okay? Donc, c'est deux molécules différentes. Pour pouvoir savoir comment les nommer, plutôt comment les reconnaître, on a une nomenclature, une convention particulière qui s'applique pour ces types de carbone-là. Donc, les carbones qui sont asymétriques vont avoir une lettre. Une lettre qui peut être soit R ou S. Donc, elle permet de savoir c'est quel des énantiomères qu'on parle. Parce qu'on va voir dans l'autre capsule suivante qu'avoir un énantiomère ou un autre, ça a des conséquences qui peuvent être assez drastiques. C'est vraiment très, très différent les uns par rapport à les autres. Donc, dans la nature, les molécules chirales, il y en a plein. Puis, selon leur forme active, vont être différentes. Donc, pour par exemple l'acide lactique, l'isomère naturel, c'est le S. Il n'existe pas d'acide lactique R dans la nature. Il faut l'avoir fabriqué. Donc, les chimistes, on peut fabriquer le R en laboratoire, mais c'est sûr que ce n'est pas la même molécule. Donc, la nature a décidé d'être une certaine forme, mais il existe d'autres formes possibles qu'on peut créer les molécules. Mais c'est sûr que lorsque vous allez commencer à étudier certaines molécules par rapport à l'alimentation, qui proviennent souvent de la nature, hein, les végétaux, les animaux, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a certaines molécules que vous verrez plus fréquemment que d'autres, parce qu'il y en a certains qui sont naturels, puis d'autres ne le sont pas naturels, parce que ce n'est pas les énantiomères qui existent dans la nature. Alors, comment qu'on décide si un carbone asymétrique est R ou est S? Donc, pour commencer, la première chose, c'est qu'on va devoir attribuer un numéro, chiffre 1 à 4, comme priorité à chaque atome autour du carbone qui est asymétrique. Donc, chaque carbone qui est directement lié au carbone asymétrique, donc le carbone qu'on représente généralement au centre, ben, on va donner des numéros à chaque atome autour de ce carbone-là. Comment on décide lequel est le numéro 1, lequel est le numéro 2, 3 et 4? C'est qu'on y va selon le nombre de masses, ça veut dire la masse de chaque atome. Donc, vous allez regarder dans le tableau périodique. Donc, celui qui a la masse la plus élevée a la priorité numéro 1. Par exemple, ici, si vous regardez dans votre tableau périodique, vous allez voir que le brome, c'est celui qui a la masse la plus élevée. Tandis que le chlore est le suivant, suivi du carbone, suivi de l'hydrogène. Donc, c'est pour ça que ici, le brome est le numéro 1, le chlore est le numéro 2, le carbone du CH3, parce que c'est le carbone qui est relié à l'autre carbone directement, donc c'est lui
qui a la priorité 3, et le H a la priorité 4. Maintenant, une fois qu'on a décidé ça, il va falloir regarder la direction de l'atome qui est numéroté 4. Je vais vous en reparler tantôt, mais nous, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment focusser sur le 1, 2 et 3, et il faut que le 4 soit à l'arrière. Lorsque le 4 va être à l'arrière, lorsqu'on regarde la molécule, donc c'est pour ça qu'ici, vous avez un bonhomme qui regarde la molécule pour que le 4 soit à l'arrière, hein, soit disparaisse. Bien là, on regarde comment le 1, 2, 3 tourne dans quel sens. Donc si 1, 2, 3 tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, c'est R. Donc R pour horaire. Hein, beaucoup de R là-dedans. Tandis que S, c'est lorsque 1, 2, 3, ça tourne dans le sens anti-horaire. Je vais vous donner un petit peu plus d'exemples tantôt. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que moi, normalement, lorsque j'enseigne cette type de matière à mes groupes de chimie organique, par exemple, je donne un petit peu plus de détails et ce que j'ai décidé de faire, c'est que pour cette capsule, j'ai rajouté certaines diapositives que vous n'avez pas dans vos notes de cours spécifiquement, mais je vous invite à les prendre en note si vous désirez. Donc la prochaine, par exemple, ici, c'est la règle numéro 1, hein, qu'on vient de voir, qui est comment numéroter selon le numéro atomique le plus élevé ou la masse la plus élevée. Donc, soit que vous utilisez le numéro atomique ou la masse, ça revient pas mal au même. Donc, par exemple, ici, j'ai une liste des atomes qu'on retrouve assez fréquemment là, dans les molécules organiques. Donc, iode, brome, chlore, soufre, fluor, oxygène, azote, carbone, bore, iode. Vous avez plutôt hydrogène. Vous n'avez pas à savoir ça par cœur, mais vous pouvez toujours vous fier au tableau périodique. Donc, c'est juste une liste ici que vous pouvez utiliser de temps en temps si vous vous souvenez pas pourquoi là, il y en a un qui est plus prioritaire que l'autre, mais le tableau périodique, c'est votre liste. Il y a aussi dans la diapositive précédente, on vous parlait d'isotopes. L'isotope, on n'en a pas parlé vraiment dans le cadre du cours, puis je ne vais pas vous en parler plus, mais des isotopes, par exemple, de l'hydrogène, il en existe, donc le deutérium, le tritium. C'est juste parce qu'ils ont des masses plus élevées, donc le tritium a plus de neutrons, donc une masse plus élevée, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va voir, donc oubliez cette portion-là de la règle. Maintenant, si on revient à vos notes de cours, la règle numéro 2 nous dit que lorsqu'on a des atomes qui sont des atomes de carbone, qui sont reliés à l'atome central qui est un carbone chiral, donc un atome asymétrique, un carbone asymétrique. Donc vous avez un carbone asymétrique ici, on le note généralement avec une étoile. Lorsque vous avez une molécule puis que vous avez un carbone asymétrique, ben, c'est la première chose que vous devez regarder, c'est est-ce que votre molécule a un carbone asymétrique. Donc, vos molécules peuvent avoir un carbone asymétrique ou plus, ça peut arriver, ou encore aucun. Donc, vous devez toujours regarder s'il y en a au moins un ou s'il y en a plus, puis vous allez généralement les annoter. Donc, si nécessaire, notez-les avec une petite étoile à côté de eux. Maintenant, quand on regarde les voisins, donc par exemple ici, on doit savoir à quoi on va donner la priorité 1. Donc ici, j'ai iode, hydrogène, carbone, carbone. Donc vous allez remarquer que j'ai iode et hydrogène qui sont déjà très différents des deux autres. Donc l'iode, ça va être ma priorité numéro 1. L'hydrogène est généralement toujours la priorité numéro 4. C'est toujours le petit dernier, c'est lui qui a la masse atomique la plus faible, c'est lui qui a le numéro atomique le plus faible, donc ça va être lui qui va avoir la priorité 4. Maintenant, la chose qui est particulière ici, c'est qu'on a 2 fois des carbones. Lorsque vous avez 2 carbones, ou plus, donc le même atome qui est relié à votre carbone chiral, bien là, vous devez regarder à quoi d'autre est-ce que ce carbone-là est lié. Donc, dans l'exemple qui est ici, vous avez un CH3 puis un CH2CH3. Donc, c'est quoi la différence? C'est que le CH3, le carbone, il est lié à 1, 2, 3 hydrogènes. Donc, 3 hydrogènes, tandis que le carbone du CH2CH3, il est lié à quoi? Il est lié à 2 hydrogènes puis un autre carbone. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un carbone ici, qui est lié avec notre autre carbone, tandis qu'ici, il n'y a pas d'autre carbone. Donc, qu'est-ce qu'on a comme différenciation entre les deux?
c'est que ici, on a un carbone dans les voisins, tandis qu'ici, on a juste des hydrogènes. Donc, c'est ça qui démarque le CH2, CH3 pour avoir la priorité numéro 2, parce qu'on a déjà donné la priorité numéro 1 à l'iode. Tandis que le CH3 va avoir la priorité numéro 3. Puis la priorité numéro 4, comme on l'a dit, ça va aller à l'hydrogène. Donc, quand il y a des égalités sur les atomes voisins, vous devez regarder c'est quoi les 3 autres atomes qui sont liés à ces autres atomes-là qui sont égales. Par contre, si vous avez déjà des atomes qui étaient différents dès le départ, donc qui n'étaient pas dans l'égalité, vous donnez tout de suite des numéros à ces atomes-là, puis ces numéros-là de priorité ne vont pas être redistribués par la suite. Okay? Donc, vous avez comme une première ronde qui est de décider 1, 2, 3, 4, c'est le plus possible. Si, après ça, il y a des égalités entre, par exemple, 2 et 3, ben là, vous allez regarder les voisins de ces 2 atomes-là. Donc, je vous montre un petit peu d'autres exemples de ça. Donc ici, je vous montre un exemple sur cette molécule-là. Donc ici, vous avez encore une fois un diapositive qui est rajouté, là, que moi je montre à mes étudiants en chimie organique pour le cours de DEC en sciences. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un atome qui est chiral, qui est au centre ici. Donc, c'est le seul qui est chiral, qui est asymétrique. Pourquoi? Parce que les autres, si vous regardez, le carbone qui est ici, il y a un 2H. Donc, avoir 2 fois le même groupement, ça ne permet pas d'avoir 4 groupements différents, parce que vous avez 2 fois le même. Même chose pour le CH2 ici, il y a 2 fois le H. Ici, si on regarde, vous avez sur le carbone qui est ici, soit un chlore, vous avez un CH3, qui est dessiné un petit peu plus détaillé, vous avez un CH3, puis vous avez le reste de la molécule. Mais puisque, comme j'ai dit, CH3 et CH3, c'est 2 fois la même chose, donc vous avez 2 fois le même groupement, donc ça ne peut pas être un carbone qui est chiral ou asymétrique. Donc, le seul qui est un carbone asymétrique, c'est celui-ci. Quand on regarde les groupements autour, différents, on ne regarde pas juste l'atome voisin, on regarde toute l'entité voisine. Okay? Donc ici, on a 4 groupements différents sur le carbone qui est là. Maintenant, pour donner les priorités, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a carbone, 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 hydrogène. Donc ça, c'est mes atomes directement voisins qui sont reliés au carbone qui est asymétrique. Donc le seul qui est différent des 4, c'est l'hydrogène, puis l'hydrogène va toujours être mon numéro 4. Maintenant, pour savoir lequel je donne mon numéro 1, lequel je donne mon numéro 2 et lequel je donne mon numéro 3 dans ce cas-ci, parce que là, il y a une égalité pour les 3 positions, ben à ce moment-là, il faut que je regarde les voisins de chaque carbone. Donc, les 3 voisins immédiats. Donc, le carbone qui est ici, je ne vais pas revenir en arrière. Je ne reviens jamais en arrière vers mon carbone duquel je viens. Je continue pour voir les 3 autres liens, à quoi ils sont faits. Donc, le carbone qui est ici, je vois qu'on a carbone, hydrogène, hydrogène. Puis là, je les place tout de suite déjà en ordre de le plus gros, donc celui qui a le plus haut numéro atomique ou plus haute masse, tout de suite dans l'ordre. Puis, ce que je vais avoir, c'est qu'ici, pour un CH3, j'ai H, 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 parce que je ne reviens pas en arrière. Oui, il est relié à un carbone, mais je ne reviens jamais en arrière. Je continue pour voir à quoi d'autre ce carbone-là est relié. Là, je ne l'avais pas détaillé, mais si vous voulez vous repérer plus rapidement ou plus facilement quand vous commencez ce type d'exercice-là, vous pouvez détailler un petit peu plus le H. Finalement, le dernier carbone qui est ici, dans l'égalité, lui, il est lié à quoi? Un chlore, un carbone, un carbone. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on compare le plus gros, donc le numéro de masse le plus élevé, ou le numéro atomique le plus élevé, de chaque liste qu'on a fait. OK? On ne compare plus l'hydrogène. L'hydrogène, lui, qui est directement lié au carbone asymétrique, lui, il n'était pas dans l'égalité, lui, il était déjà décidé. Fait qu'on regarde seulement ceux qui étaient dans l'égalité et on compare entre eux les 3 premiers. S'il y a déjà une différence, on n'a pas besoin d'aller aux autres. Donc, qu'est-ce que je vois ici? J'ai chlore contre hydrogène contre carbone, parce que je les ai déjà placés en ordre de numéro atomique ou masse atomique. Donc, la priorité numéro 1 va aller au carbone qui est lié à un chlore, donc lui va être numéro 1, tandis que le suivant, ça va être le carbone qui est relié avec un carbone, puis le dernier, le troisième, ça va être le CH3. Donc là, ça c'est comment on décide les 1, 2, 3, 4.
Là, présentement, la molécule est dessinée en structure de Lewis, donc je ne peux pas savoir si c'est le A ou le S, parce qu'on ne peut pas tourner, parce que la 3D n'est pas dessinée comme il faut. Mais ici, c'est juste pour pouvoir décider les priorités 1, 2, 3, 4. Je vous donne un autre exemple de ça ici. Donc, un autre exemple qui est là. Vous avez le carbone qui est ici. Le carbone au centre, c'est lui qui est asymétrique. Les deux autres ne le sont pas, ni le CH3. Pourquoi? Parce que vous avez 3 OH ici sur ce carbone-là, donc il ne peut pas être asymétrique, il y a 3 fois la même chose. Puis le CH2SH, lui aussi, même chose, il y a 2 fois des H, donc il ne peut pas être chiral, asymétrique. Puis le CH3, clairement, ne peut pas l'être parce qu'il y a 3 hydrogènes dessus. Maintenant, comme tantôt, on regarde, c'est quoi les atomes directement reliés au carbone qui est asymétrique. J'ai carbone, carbone, carbone et hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est le seul qui est différent. Donc tout de suite, je donne ma priorité numéro 4 à l'hydrogène parce que c'est lui le petit dernier. Par contre, là, j'ai carbone contre carbone contre carbone. Donc j'ai une égalité. Donc je vais dans la ronde d'égalité pour décider entre 1, 2, 3. Parce que ce sont les 3 chiffres qu'on n'a pas donnés encore comme priorité. Donc, le premier carbone qui est ici, il est relié à quoi? Un oxygène, un oxygène, un oxygène. Donc, je regarde l'atome directement relié par la suite à ce carbone-là, en continuant les liens, en ne revenant pas en arrière vers mon carbone qui était chiral. OK? Donc, je continue plus loin. Donc, ici, 3 oxygènes. Si je descends vers le CH3, donc le carbone qui est ici est lié à 3 hydrogènes, comme tantôt. Le carbone qui est à droite, lui, il est lié à un soufre, un hydrogène, un hydrogène. Donc, un soufre, un hydrogène, un hydrogène. Et là, pour décider de qui a la priorité numéro 1, 2 et 3, je dois regarder le plus gros de la liste, donc le numéro atomique le plus élevé ou la masse la plus élevée pour chacune de ces 3 listes-là que j'ai faites pour briser mon égalité. Et là, ce qui est souvent fait comme erreur, c'est que les gens vont commencer à dire, ben, oxygène plus oxygène plus oxygène, c'est plus gros qu'un soufre. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez faire le premier contre le premier contre le premier. Donc, le numéro le plus élevé d'une liste contre le numéro le plus élevé d'une autre contre le numéro le plus élevé d'une autre. Donc, ici, c'est soufre contre oxygène contre hydrogène. C'est soufre qui est le numéro le plus élevé, donc c'est lui pour le carbone qui va l'emporter, donc pour ce carbone-là. Tandis qu'ensuite, c'est l'oxygène, donc pour le carbone qui est ici, c'est lui qui remporte pour la priorité numéro 2, et ensuite le numéro 3 pour le CH3. Donc ça, c'est comment on va donner les priorités. Lorsqu'il y a des égalités, évidemment, il y a des fois où il n'y a pas d'égalité, puis c'est encore plus facile. Mais ça, c'est dans les moments les plus compliqués. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque votre carbone, avec lequel vous êtes en train de lier, puis qu'il y a une égalité, ben, il est relié avec autre chose par soit une liaison double ou une liaison triple. Qu'est-ce qui arrive? Donc, si je reviens ici, j'ai toujours une liste de 3 items, okay, quand je regarde pour briser une égalité. Si le carbone qui était là était relié avec une liaison double, avec son voisin, ben là, à ce moment-là, il faudrait que je considère son voisin comme étant 2 fois un lien vers un même atome. Donc, le double O, pour nous, pour les égalités, ça équivaut à, par exemple, avoir 2 oxygènes reliés sur le même carbone. C'est équivalent. Ça ne veut pas dire qu'il y a 2 oxygènes. Faites attention à votre compte. Okay? C'est juste pour briser les égalités pour les priorités 1, 2, 3, 4. Je vais vous montrer quelques exemples de ça dans quelques instants. Je sais qu'ici, des fois, ça peut vous mélanger un petit peu, mais ce que ça veut dire, c'est juste que lorsqu'on regarde les priorités, pour briser des égalités, lorsqu'on a des liaisons doubles, ça compte pour 2 fois des voisins pareils. Donc, par exemple, double C, c'est comme être lié à 2 carbones. Triple C, c'est comme être lié à 3 carbones. Triple N, c'est comme être lié à 3 azotes. OK? Donc, pour les égalités. La règle qui est ici, c'est pas quelque chose qui va arriver fréquemment. C'est quand on est lié avec un benzène, ben, le carbone qui est ici, ben, il y a une double liaison puis une liaison simple. Donc, c'est comme être lié à 3 carbones. Mais ça va arriver très rarement, donc je vais passer quand même rapidement par-dessus cette règle-là.
Donc, voici quelques applications de la règle. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais regarder les deux premiers, les deux en haut. Les deux d'en bas, je les aime pas comme exemple. Ils ont été mis là par d'autres professeurs précédemment. Mais ce que j'aime pas, c'est surtout la différence entre le 2 et le 3. C'est très très difficile parce que c'est trop similaire. Okay? Donc, ce que je veux vous montrer, c'est d'abord comment on pourrait regarder les exemples qui sont là. Donc, votre carbone qui est ici, c'est le carbone qui est asymétrique. Clairement, on l'a déjà identifié pour la molécule. Et là, on regarde qu'est-ce qu'il y a autour. Donc, on a ici carbone, 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 hydrogène. Donc, comme j'ai montré tantôt, quand il y a des égalités, il faut d'abord donner nos priorités qu'on peut à ceux qui ne sont pas égales. Donc, le seul qui n'est pas égal, c'est l'hydrogène. Donc, priorité numéro 4. Maintenant, pour les autres 3, ce sont 3 carbones. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder à quoi d'autres ces 3 autres carbones-là sont liés, à part le carbone au centre. Donc, toujours une liste de 3 items. Donc, le carbone qui est en haut, il est lié en liaison double avec un carbone et une liaison avec un hydrogène. Donc, la liaison double, comme je viens de vous dire, ça compte pour être lié 2 fois avec un carbone. Donc, c'est pour ça que dans la liste ici, pour l'égalité, c'est carbone-carbone. C'est 2 fois le même carbone, mais pour l'égalité, c'est pas grave. C'est carbone-carbone et l'hydrogène. Pour le CH2-CH3, le carbone qui est ici est lié au carbone du CH3 et est lié avec ces 2 hydrogènes. Donc, c'est pour ça que c'est carbone, hydrogène, hydrogène. Tandis que le CH3, le carbone du CH3 il est lié aux 3 hydrogènes. Donc, les 3 hydrogènes ici dans la liste. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai carbone contre hydrogène. Donc, clairement, celui qui n'a pas de carbone, il a déjà perdu. Donc, lui va être le dernier numéro qui reste. On avait déjà donné le numéro 4, donc il va être le numéro 3. Vu que C et C, c'est égal, on va aller au prochain. Donc, carbone contre hydrogène. Pour ces deux-là, c'est ça qui va décider. Donc, carbone, c'est plus élevé en numéro atomique, en masse aussi, que l'hydrogène. Donc, c'est pour ça que celui-ci va remporter la priorité numéro 1 sur la priorité numéro 2, qui est le CH2-CH3. Maintenant, si je regarde ce deuxième exemple qui est ici, qui est celui qui est complètement à droite dans votre diapositive, en haut à droite, ce que vous avez encore une fois un peu la même chose. Votre carbone chiral est ici au centre. Vous êtes lié avec un carbone, un carbone, un carbone et un hydrogène. Donc, encore une fois, on a juste l'hydrogène qui est différent. Donc, priorité numéro 4, parce que c'est le petit dernier. Maintenant, carbone, 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 vu que c'est égal, il faut que je regarde les voisins. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le carbone qui est en haut est lié avec une liaison double, avec un oxygène et un hydrogène. Donc, la liaison double, comme je l'ai dit, ça compte pour 2 oxygènes dans la liste pour briser les égalités pour les priorités. Donc, oxygène, oxygène, hydrogène. C'est les 3 liens que ce carbone-là a avec d'autres atomes. Le CH2, CH3, c'est la même chose que tantôt. C'est 1C et 2H. Pour le C triple N, la liaison triple compte pour une liaison vers un azote, une liaison vers un azote, puis une liaison vers un azote. Oui, c'est 3 fois le même azote, mais c'est pas grave, donc on compte ça pour azote, azote, azote. Et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'on va comparer oxygène contre carbone contre azote. Le numéro le plus élevé, c'est l'oxygène, pour le nombre d'ondes, pas le nombre d'ondes, excusez-moi, la masse ou le numéro atomique, c'est l'oxygène qui est le plus élevé, suivi de l'azote, suivi du carbone. Donc, c'est pour ça que la priorité 1 va aller au carbone qui portait l'oxygène, 2 pour le carbone qui portait l'azote, et 3 pour le carbone qui portait un carbone, le CH3. Alors, ça, c'est quelques exemples que je détaille un petit peu avec vous, excusez-moi, pour vous donner un petit peu plus là, de compréhension de ce qui se passe. Maintenant, quand on regarde la molécule et qu'on veut décider si c'est A ou c'est S, comment on fait ça? Donc, il y a 2 façons de faire. Moi, je vais vous montrer d'abord la façon dont c'est montré dans vos notes de cours, puis après ça, je vais vous présenter la façon que moi, généralement, je le fais avec mes étudiants dans le cours de chimie organique. Donc, ce que vous avez, c'est que généralement, vous avez votre atome de carbone qui est votre molécule qui va être dessinée comme ça, avec votre carbone qui est asymétrique, qui est au centre. Puis là, vous avez vos priorités 1, 2, 3 et 4.
mais qu'est-ce qu'on veut, c'est regarder la molécule toujours avec la priorité 4 vers l'arrière. Donc, par exemple, ici, on voudrait que le 4 soit à l'arrière là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend la molécule, puis c'est comme si on regardait le 1, 2, 3 comme ceci. OK? Donc, bleu, vert, rouge, il est rendu comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le 4 est rendu à l'arrière, il est caché par le carbone, là. Puis, on fait face à 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, ça tourne dans le sens C. C'est anti-horaire, donc c'est S. Le 4, il ne faut pas le voir. C'est ça qui est important pour décider si c'est A ou c'est S. Maintenant, je peux vous montrer avec l'autre possibilité. Donc, vous voyez ici, j'ai 1, 2, 3, parce que 1 était en haut, le 2 en avant, le 3 à l'arrière. Ici, qu'est-ce que j'arrive? C'est que j'ai le 1, j'ai le 3 en avant et le 2 en arrière. Donc, quand je vais regarder de face, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, le 2 et le 3 sont inversés. Donc, quand on switch les deux priorités de place, donc un est en avant, l'autre est en arrière, j'ai des échanges de place, ça me donne carrément l'énantiomère, ça donne l'image miroir. Donc, je vais avoir l'autre lettre à partir de celui-là. Si on regarde en détail, là, il faut que je regarde toujours pour que le 4 soit à l'arrière. Donc, mon 4 est caché à l'arrière. Donc, j'ai 1, 2 et 3. Donc, ici, 1, 2, 3. Et quand je tourne, je vois que c'est dans le sens horaire, donc R. Donc ça, c'est si vous êtes capable de vous comme placer pour comme avoir votre groupement 4 à l'arrière, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Donc maintenant, une autre diapositive que vous n'avez pas, là, comme celle que je viens de vous montrer dans vos notes de cours, mais vous pouvez prendre le temps de prendre des notes là-dessus. Moi, je vous montre comment moi je fonctionne. Maintenant, quand on va dessiner les molécules, généralement, elles vont être en stylisé. Fait que des fois, c'est un petit peu plus difficile de voir à l'arrière les choses, puis pouvoir voir les groupements 1, 2, 3, 4 pour les priorités, pour pouvoir décider si c'est A ou c'est S. Quand vous avez votre molécule qui est dessinée en stylisé, par exemple, puis que vous avez votre groupement numéro 4, comme c'est le cas ici, qui est à l'arrière. Okay? Parce que chlore, plus prioritaire que l'azote, plus prioritaire que le carbone, qui est plus prioritaire que l'hydrogène. Donc, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, mon 4 est à l'arrière, hein, parce que les tirets comme ça, là, la ligne en tiret, en hachuré, c'est pour la position vers l'arrière. Donc, quand le numéro 4 est sur cette position-là, c'est parfait. On peut tout de suite juste regarder 1, 2, 3, puis on peut décider si c'est dans le sens horaire ou anti-horaire. Donc ici, 1, 2, 3, c'est dans le sens anti-horaire, donc c'est S. Tandis qu'ici, pour l'autre possibilité d'arrangement dans 3 dimensions, j'ai 1, 2, 3, le 4 est à l'arrière, donc je regarde juste 1, 2, 3, donc c'est R. Donc, lorsque le numéro 4 est à l'arrière, c'est parfait, on a la bonne représentation pour trouver c'est quoi la bonne lettre. Maintenant, si la position 4 ne se trouve pas à l'arrière, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un petit peu plus compliqué. Okay? Donc, on doit faire comme un switch. Okay? Il faut faire un échange de place entre la position qui se trouve à l'arrière et la position 4. Toutefois, lorsqu'on fait un changement comme ça va me donner la lettre opposée. Puis il faut se rappeler que si on a la lettre opposée là, après avoir fait le changement, quand on revient en arrière, notre molécule de départ, c'était l'autre lettre. Donc, je vous montre un petit peu plus en détail qu'est-ce que je veux dire par là, parce que probablement que vous ne m'avez pas suivi quand je vous ai expliqué le tout. Donc ici, vous avez priorité 1, 2, 3, 4, c'est les mêmes atomes que tantôt, donc c'est les mêmes priorités, c'est juste que là, vous voyez que le 4 n'est pas sur le lien vers l'arrière. Donc, on ne peut pas juste regarder 1, 2, 3 puis dire que c'est R ou c'est S. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Les deux possibilités pour pouvoir le faire, ça serait de changer notre orientation pour que le 4 soit à l'arrière. Donc, comme bouger la molécule pour pouvoir y arriver. Ou encore, faire ma stratégie qui est de prendre le numéro 4 et prendre ce qui est à l'arrière. Donc, présentement, c'est notre priorité numéro 1. Donc, on va échanger le 1 et le 4 ici. C'est pas toujours le 1 qui va être à l'arrière, mais ça pourrait être autre chose. Mais on échange le 4 pour l'amener à l'arrière. Donc, si je le réécris au long, maintenant, le 4 est à l'arrière dans ce nouveau dessin-là. Donc là, dans ce dessin-là, j'ai 1, 2, 3
avec le 4 à l'arrière, là, je peux décider c'est quoi la lettre pour cette molécule-là, cette forme-là. Donc ici, 1, 2, 3, ça tourne en sens anti-horaire. Donc c'est S. Sauf que pour arriver à décider ça, il a fallu que je fasse un échange. Lorsqu'on fait un échange, ça modifie notre lettre par rapport à ce qu'on avait originalement. Ça veut dire que la molécule qui est ici, à votre gauche, avant l'échange, est la lettre contraire de celle qu'on obtient après l'échange. C'est-à-dire que si on a obtenu S, originalement, on avait le R. Donc ça, c'est ma méthode pour pouvoir y arriver lorsque vous êtes dans une situation un petit peu plus complexe où le 4 n'est pas à l'arrière. Maintenant, si vous préférez ne pas utiliser ma technique, vous n'avez aucun problème. C'est juste que ma technique fonctionne assez bien lorsque vous l'avez maîtrisée, puis que vous n'aurez pas de problème pour décider si des carbones asymétriques sont R ou S. C'est assez facile à utiliser une fois que vous l'avez maîtrisé, évidemment. Ça prend un petit peu de temps pour maîtriser le tout, mais vous allez voir que peut-être ça peut vous dépanner quand même grandement pour la suite des choses. J'ai ici un exercice 8 qui est divisé en deux parties. Partie 1, vous avez identifié dans les molécules qui sont là tous les carbones asymétriques. Ça veut dire que ça se peut qu'il y en ait juste un, ça se peut qu'il y en ait plus qu'un 1. Donc 2 ou 3 ou plus. Donc, essayez de trouver lesquels carbones sont des carbones asymétriques. Des fois, c'est un petit peu difficile à styliser, mais c'est pour ça qu'il faut pratiquer. Pour la deuxième partie, vous avez 3 molécules qui ont été dessinées ici, et vous devez dire si la molécule elle est chirale ou non. Donc, si le carbone qui est comme représenté au centre est vraiment asymétrique, et s'il est asymétrique à ce moment-là, de donner la configuration si c'est A ou si c'est S. Ou si c'est rien. Si c'est rien, c'est parce que le carbone n'était pas asymétrique. Donc, ça devrait vous prendre peut-être une dizaine de minutes pour essayer de faire l'exercice, compléter l'exercice. Puis, donc, mettez la vidéo à pause pendant ce temps-là. C'est vraiment important de pratiquer ces exercices-là. C'est pour ça que généralement, le plus de temps qu'on passe dans le chapitre 8, c'est vraiment à pratiquer, à faire des exercices. On passe moins de temps à faire, à parler de théorie, mais on pratique beaucoup plus. Donc c'est pour ça que je mets l'emphase un petit peu plus sur la pratique. Donc j'invite à faire les exercices qui sont là pour vraiment voir si vous avez compris les notions. Donc, normalement, vous avez mis la vidéo à pause, puis là, je vais vous présenter les réponses sur comment on devrait avoir pour la première partie. Alors, pour les réponses de la première partie, dans la première molécule, le A, vous avez un seul carbone qui est un carbone qui est asymétrique, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que si vous regardez, si on regarde d'abord, tous les carbones du début, c'est des CH3, donc il y a 3 hydrogènes, donc c'est pas 4 groupements différents. Le carbone qui est ici, ok, qui est un petit peu plus à gauche dans votre molécule, n'est pas un carbone chiral. Pourquoi? Parce qu'il est entouré par un CH3 et un autre CH3. Donc il y a 2 fois des CH3, donc ce n'est pas un carbone qui est chiral, parce qu'il y a 2 fois la même chose autour de lui. Maintenant, pourquoi celui-là l'est? C'est que si vous regardez, vous avez un BR, vous avez un CH3 ici en bas, vous avez un groupement CH, CH3, CH3, donc ça c'est différent, et vous avez aussi un H qui n'est pas dessiné parce qu'en stylisé, on ne dessine pas les H. Donc c'est 4 groupements différents. Donc le carbone qui est ici, c'est pour ça que j'ai mis une petite étoile, là je l'ai mis en rouge pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, ben, c'est pour vous indiquer que ce carbone-là est chiral. Maintenant pour le B, vous avez également un seul carbone qui est chiral, c'est celui au centre. Pourquoi c'est un carbone qui est chiral? C'est que vous avez un CH2CH3 ici, vous avez un CH3, puis vous avez un CH2OH de l'autre côté, et un H qui n'est pas dessiné, parce qu'en stylisé, on ne dessine pas les liens CH. Donc ici, vous avez un seul carbone qui est chiral. Pourquoi le carbone qui est là n'est pas chiral? Okay, les gens vont me demander, ben il y a un OH, mais puis il y a le reste de la molécule, mais l'affaire, c'est qu'il y a aussi 2 H, 2 fois la même chose, hein? 2 fois un H, ben ça revient à avoir 2 fois le même groupement, donc ce n'est pas un carbone chiral. Maintenant, pour le C, vous avez 2 atomes qui sont asymétriques, 2 carbones asymétriques. Donc ici, vous avez le carbone qui est là a un OH,
il y a la double liaison, il y a le reste de la molécule, puis il y a un H, donc 4 groupements différents. Même chose pour le carbone qui porte l'autre oxygène, il y a la portion gauche de la molécule, qui est différente de la portion droite de la molécule, il y a un OH, puis il y a un H aussi, qui n'est pas dessiné, encore une fois, en stylisé, on ne le dessine pas, donc vous avez ici deux carbones chiro. Les gens me demandent des fois pourquoi les carbones de la double ne sont pas, on les considère même pas. C'est parce qu'un carbone qui est sur une liaison double fait 2 fois un lien vers un même atome. Donc on ne peut pas faire 4 liens différents parce qu'il fait juste au total comme 3 liens différents parce qu'il y a une liaison double. Donc ça compte pas. Donc dès que vous avez une liaison double, une liaison triple sur un carbone, ça peut pas être un carbone qui est asymétrique ou chiral. Finalement, pour le D, vous avez un cycle. Des fois, c'est un petit peu plus difficile à voir dans les cycles, mais vous avez 3 carbones qui sont asymétriques. Vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, les 3 qui ont quelque chose relié directement à eux. Si on regarde d'abord celui qui a l'espèce de Y, donc vous avez ça, donc le CH3 2 fois, qui est relié à ce carbone-là. Vous avez le côté droit, le côté en haut du cycle, vous avez le côté en bas du cycle, et vous avez un H. Donc, c'est 4 groupements différents. Donc, c'est pour ça que c'est un carbone qui est asymétrique. Maintenant, si on regarde le carbone qui est là, même chose, le côté gauche, le côté droit du cycle sont différents. On a un OH et on a un H, donc c'est 4 groupements différents. Finalement, pour le dernier carbone ici, même chose. En haut du cycle et en bas du cycle, vous avez des chaînes de carbone qui sont différentes, parce qu'il y a un OH ici. Puis vous avez un CH3 et vous avez un H, donc 4 groupements différents autour du carbone qui est là. C'est un petit peu plus difficile des fois de le voir sur les cycles, mais il faut s'habituer. Maintenant, pour la deuxième partie de la question, vous avez à décider si le carbone était asymétrique et puis si c'était un carbone R ou S. Donc, pour y arriver, il faut donner les priorités dans le cas correspondant. Donc, ici, pour le A, le carbone qui est là, oui, c'est un carbone qui est asymétrique. Donc, vous avez à décider les priorités 1, 2, 3 et 4 pour les atomes voisins. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un chlore, on a un carbone et on a un hydrogène. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que j'ai déjà chlore et hydrogène qui sont différents. Donc, le chlore, c'est déjà celui qui est le plus élevé de tous pour le numéro atomique, masse atomique, tandis que l'hydrogène, c'est le plus petit. Donc, le chlore a la priorité numéro 1, parce que c'est lui le plus important, côté numéro et masse, tandis que l'hydrogène, c'est le moins important, donc priorité numéro 4. Maintenant, le carbone contre carbone, c'est égal. Fait que pour pouvoir briser l'égalité entre priorité 2 et priorité 3, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai regardé à quoi d'autre est-ce que le carbone en haut est lié, puis j'ai fait la même chose avec le carbone qui est ici, qui est en avant. Donc, pour celui qui est en haut, il est lié à une liaison double avec un oxygène, puis un autre oxygène ici. Donc, c'est oxygène, 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 donc 3 fois des oxygènes. Même si c'était 2 fois le même, là, c'est pas grave pour briser les priorités. Tandis que pour le CH3, le carbone est lié à 3 hydrogènes, donc HHH. Donc, un oxygène contre un hydrogène, parce que c'est le plus élevé, mais ils sont tous égales, contre le plus élevé, mais c'est encore une fois tout égal. Donc, lequel le remporte, c'est l'oxygène. Donc, pour le carbone qui est en haut, la priorité va être numéro 2, tandis que pour la priorité qui est en bas, qui est en avant ici, le CH3, c'est la priorité numéro 3. Alors, maintenant qu'on a décidé les priorités, on a un carbone qui est chiral, on a décidé les priorités. La prochaine chose, c'est de regarder, est-ce que mon numéro 4 est à l'arrière? Et oui, bingo, il est à l'arrière, c'est excellent. C'est ce que je voulais. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais juste regarder 1, 2 et 3, sans regarder le 4, parce que le 4 est à l'arrière, on fait comme s'il n'existait pas. Donc, 1, 2, 3, est-ce que ça tourne dans quel sens? Donc, ça tourne dans le sens anti-horaire. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit que c'était R, c'est S, excusez-moi, c'est anti-horaire. Donc, ici,
J'ai fait comme contrairement le contraire là, de qu'est-ce qu'on... Donc, c'est antihoraire, donc c'est S. OK? Donc, ça, c'est la bonne réponse. Ça devrait S, non pas R. Ça, c'était mon erreur. J'ai écrit R pour je ne sais pas quelle raison. J'avais la tête ailleurs. Donc, ça, c'est pour le A. Maintenant, pour le B. Dans le B, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a, sur le carbone qui est ici, il y a 2 chlores et 2 CH3. Donc, il y a 2 fois le même groupement, 2 fois le même groupement. Donc, il n'y a pas 4 groupements différents. Donc, puisque c'est pas 4 groupements différents autour du carbone qui est là, c'est pas un carbone asymétrique, donc pas de R, pas de S, rien de ça. Ça s'arrête là, on n'a même pas à faire plus loin. Pour le C, on a un carbone qui a 4 groupements différents. On a un Cl, un Br, un H, puis on a un COOH. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On fait comme tantôt, sauf que ça va être encore plus simple que tantôt. Pourquoi? Parce que on a Br, H, chlore et carbone. Donc, 4 atomes directement différents, donc il n'y a pas d'égalité. Donc ici, Br est le plus élevé, suivi du chlore pour le numéro atomique ou masse atomique, suivi du carbone, suivi de l'hydrogène. Donc j'ai 1, 2, 3 et j'ai le 4 pour l'hydrogène. Encore une fois, le 4 est à l'arrière, c'est parfait, c'est excellent. On peut tout de suite décider dans quel sens tourne 1, 2, 3. Et là, puisqu'on tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, c'est le sens pour la lettre R. Donc ici, le carbone qui est là est R. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et on a la réponse. Là, ça se peut que ça vous ait causé un petit peu de difficulté. Moi, je vous invite à faire plus d'exercices encore pour pouvoir vraiment vous habituer à ce type de problème-là. Puis, dans la prochaine capsule, capsule qu'on va voir par la suite, je vais vous faire l'exercice 9. Donc, si vous voulez déjà tenter de pratiquer pour l'exercice 9, de dessiner en 3D les énantiomères R et S de la molécule suivante, vous êtes libre de le faire, puis moi, je vais vous présenter là, dans la prochaine capsule la réponse, puis comment y arriver. Puis après ça, on va voir le restant de ce qu'il nous reste à voir pour ce chapitre. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.